Free audio post-production by alphonic.com. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle Project Hail Mary ou Projet Dernière Chance en français, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Alors Project Hail Mary, ça peut sembler comme étant une œuvre originale pour la plupart d'entre nous, mais non, pas du tout. Il s'agit de l'adaptation d'un bouquin, un bouquin assez populaire dans le genre science-fiction que tu as lu, Thibaut. Ça tombe bien, tu vas pouvoir nous parler du coup du film dans son intégralité, dans tous les angles. Rappelle-nous un petit peu le bouquin, situe-nous le bouquin avant qu'on parle du film. C'est un bouquin qui est sorti alors que j'ai lu il y a 4-5 ans. Je pense qu'il est sorti il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça, 2021 et donc oui, que j'ai dû lire à mon avis peu après la sortie. Alors je suis pas certain que le film avait déjà été annoncé. Parce qu'en tout cas, ça fait longtemps déjà que je connais l'existence de ce projet. Voilà, je suis pas certain que c'était annoncé ou pas, mais en tout cas, si je le savais pas à l'époque, je l'ai su très rapidement après. Donc comme quoi, et je le précise parce que ça veut dire que, bah, dès que le bouquin est sorti ou même dès avant, ça veut dire que le cinéma était déjà intéressé par l'histoire et pour cause, l'auteur du bouquin, c'est Andy Weir, je sais pas comment on dit, qui est l'auteur de Seul sur Mars. Seul sur Mars qui a donc été adapté par Ridley Scott, qui était son premier roman. Il y a eu un deuxième roman ensuite qui s'appelle Artemis et je pense qu'Artemis va être adapté aussi au cinéma et donc voilà, Projet Dernière Chance, c'est donc son troisième roman dont les droits d'adaptation ont été acquis très rapidement, et qui ont été confiés à Phil Lord et Christopher Miller pour réaliser le film avec Ryan Gosling. Donc ces 3 sont attachés au projet depuis très longtemps. Donc voilà, autant dire que c'est un bouquin que j'aime beaucoup. J'avais déjà beaucoup aimé Seul sur Mars et c'est pour ça que j'avais envie de lire évidemment le nouveau bouquin d'Andy Weir et que le bouquin est génial. Voilà, donc j'avais très, très hâte de voir le film et je te laisse continuer. Et disons-le, c'est un film Amazon, hein, donc c'est MGM, Oui, mais bon, ça a ouais, été ouais. un des premiers gros films Amazon, on va dire, à sortir en salle, puisqu'ils ont promis de sortir environ une dizaine de films en salle par an, dont le prochain James Bond de Denis Villeneuve. Donc c'est un pari de voir un peu ici, OK, comment est-ce qu'Amazon va s'en sortir dans le jeu du cinéma, on va dire ça comme ça. Et ils ont confié donc, ce bouquin-là, tu l'as dit, hein, Phil Lord et Christopher Miller qui sont, un duo, en vogue, hein, au cinéma américain. Ils ont fait le Lego Movie et ça leur a amené, plein de portes. Ils ont failli réaliser un Star Wars, mais ça leur est passé sous le nez, un peu, changement de plan, on va dire Ouais, et dommage peut-être. Mais donc ici, ils arrivent avec leur film du coup de science-fiction, leur chance de rentrer dans ce milieu-là de la science-fiction avec Ryan Gosling au casting, tu l'as dit, Sandra Hüller notamment également, qui est un peu partout, hein. Sandra Hüller, elle elle a clairement une montée dans sa carrière forcément. elle est en Hem vogue. et tout à fait, elle est en vogue et donc Ryan Gosling dans ce rôle-là, dans ce film-là, pourquoi? Il y a une bande annonce, mais on va d'abord parler du synopsis 2 secondes, sans en révéler trop, j'espère. Ryland Grace, qui est professeur de sciences, se réveille tout seul à bord d'un vaisseau spatial à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de son identité ni des raisons de sa présence à bord. Mais peu à peu, sa mémoire va lui revenir, il va comprendre l'enjeu de sa mission. Je m'arrête là, comme ça on n'en sait pas beaucoup plus et je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande annonce. Please state your name. Ryland Grace. I just woke up from a coma. I'm several light years from my apartment. And I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. If you don't go, you die. With the rest of us. On s'arrête là, du coup, sur le lion qui rugit, et sur Ryan Gosling qui dit qu'il n'est pas un astronaute et on voit déjà le ton, hein, le personnage central, Phil Lord et Christopher Miller, ils aiment bien un personnage central à l'image de la voix de Chris Pratt dans The Lego Movie, de type un peu benêt, enfin pas benêt, mais un peu, tu vois, sympa, un peu normal,
à qui Mmh. il arrive quelque chose d'anormal, tu vois? Ce petit ce et ça marche bien pour des grands films comme ça, hein, en général, ce genre de postulat de départ, d'avoir un personnage qui est un peu, drôle et charismatique sans «par accident» entre guillemets et c'est le cas ici de Ryan Gosling dans ce film-ci, visiblement. Ouais, tout à fait. C'est un personnage qui donc, tu l'as dit, va se réveiller seul, dans ce vaisseau spatial. Il va se souvenir quand même assez vite de son nom, mais voilà, il sait pas ce qu'il fait dans ce vaisseau, il sait pas ce qu'il fait aussi loin de la Terre, parce qu'à un moment, il va se rendre compte qu'il est, beaucoup plus loin que ce qu'il pensait, parce qu'il sait que dans l'absolu, les humains n'ont pas les capacités d'aller aussi loin. Parce qu'il est vraiment très, 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 très loin et les technologies humaines, n'avaient pas la possibilité d'emmener quelqu'un aussi loin. Donc il va devoir vraiment se souvenir petit à petit, de ce qui se passe, de qui il est, de qu'est-ce qu'il fait là, de ses objectifs et cetera. Le bouquin est construit, de façon à ce qu'en fait, dès que le personnage va toucher à quelque chose dans le vaisseau, où il va donc il on a dit qu'il était seul. Il y avait évidemment, il est pas parti tout seul dans l'espace, il y avait 2 autres personnes avec lui qui sont, décédées pendant le voyage, donc voilà. Et donc chaque fois qu'il va découvrir quelque chose ou découvrir un corps, et cetera, il va avoir des souvenirs qui vont lui revenir en mémoire et donc le bouquin, à ce moment-là, switch et passe à, des flashbacks qui vont révéler évidemment des informations importantes, qui il est, pourquoi il est là et cetera. Ici, bon, tu as montré une bande annonce qui est OK, parce qu'il y a une autre bande annonce que j'avais vue au cinéma. Vous savez, je ne regarde pas les bandes annonces, mais comme je connaissais l'histoire de ce film, j'ai voulu voir la bande annonce et j'ai été limite choqué par cette bande annonce qui raconte tout le film. Donc essayez de ne pas regarder la bande annonce de ce film parce que, j'étais là, mais en fait, elle était en train de tout gâcher. On était tout dans le passé, en fait et qu'on te raconte enfin, qu'on te montre limite comme étant en dans l'ordre chronologique et en fait, le concept du film est complètement, foutu en l'air, avec des énormes spoilers sur ce qui se passe par la suite. Bref, donc ici, en fait, le concept et la façon dont c'est raconté, le film pardon, suit, le bouquin. Donc on sait plutôt pas mal. C'est un peu moins subtil au niveau de: «Ah tiens, il va toucher à tel ustensile dans le vaisseau et donc ça va déclencher, un souvenir qui va revenir». C'est un peu moins évident ici dans le film, mais bon, globalement on comprend que petit à petit, la mémoire va lui revenir, et que, il va se souvenir, bah, de ce qu'il fait là, de l'objectif et cetera. Alors je vais pas rentrer dans le détail de la mission, mais pour faire simple, c'était la dernière phrase du synopsis, ça m'aurait pas choqué que tu la dises, c'est que le soleil est en train de mourir et que l'objectif de la mission, c'est de trouver vraiment la cause de la mort du soleil et de voir s'il est possible de faire quelque chose pour résoudre ce problème. Auquel cas, sinon, la Terre, enfin les humains, dans une trentaine d'années, bah, c'est fini, quoi. On voit Donc, déjà les d'où parallèles, oui. le nom de la mission, projet Dernière Chance, Hail Mary en anglais, hein, voilà, c'est un aller simple. C'est un aller simple, on l'aura bien compris, mais on voit déjà le parallèle avec plusieurs grands films de SF. Tu l'as dit, hein, Seul sur Mars, donc du même auteur. Interstellar aussi un petit peu, puisqu'il est question ici de quête dans l'espace, de projet, un peu mission suicide. Donc voilà, il y a pas mal de références là. Est-ce que Phil, Lord et Christopher Miller parviennent à jouer dans cette cour-là de films un peu space opéra? Parce que c'est quand même pas facile à mettre en place tout ça. Ouais. Alors c'était, alors je vais pas dire une des craintes, mais c'était clairement une des questions parce que j'ai beaucoup de respect pour, Lord et Miller. Ils ont fait des choses très, très différentes, dans leur vie, mais c'est clair que même s'ils avaient touché au film Solo, finalement réalisé enfin ou terminé par, Ron Howard, hem, bah, i on leur avait jamais vraiment mis entre les mains un film de cette ampleur. Alors premièrement, je vais parler d'un truc, d'une version du film que tout le monde ne pourra pas voir malheureusement, mais si vous avez l'occasion de le voir sur un vrai, entre guillemets, «écran IMAX» qui peut projeter du ratio 1:43, faites-le. Parce que ça veut dire que l'écran sera rempli intégralement. Donc, petit rappel comme vite fait, vous pouvez voir ça à Bruxelles, à Londres, à Montpellier et voilà, pour les francophones, les plus proches qui nous écoutent, c'est les seules options. Parce que vraiment l'image est assez hallucinante. Mais est-ce que, Miller, enfin Lord et Miller en font de bonnes choses? Oui. Alors déjà, sachez que c'est rare d'avoir
un film en IMAX, qui est autant filmé avec ce ratio. Il y a Ouais, Nolan qui va le faire bientôt pour l'Odyssée. un complet, Ici ouais. le film est pas 100 en 1,43. Il y a des tous les flashbacks sont en 1,90, 1,90. Mmh. Donc l'image est plate comme ça avec, des barres, enfin au-dessus et en dessous. Mais tous les moments dans l'espace, toutes les scènes dans l'espace sont en 1,43, En mode futuroscope, pardon, quoi. et les images sont assez folles. Et oui, Lord et Miller en font quelque chose de vraiment grandiose. Tous leurs choix de plans, de toutes leurs idées de mise en scène sont folles. Je trouve que déjà, d'un pure question d'adaptation, en fait, tout ce que j'imaginais dans le bouquin, ils l'ont parfaitement retranscrit avec leurs équipes. Le vaisseau, tout ce qui va se passer avec le vaisseau dans l'espace, il y a des choses très, très importantes. Je vais absolument pas rentrer dans les détails, mais qui sont visuellement assez folles. Donc Bah, oui, tout attends, le on parle de côté space visuellement opéra est fou. top. Il Ouais. faut pas oublier que c'est eux qui ont fait quand même Into the Spider-Verse, hein, donc c'est quand même des gens qui ont l'habitude de travailler dans ce monde-là d'animation où il faut être très Ouais, précis ouais. dans les idées visuelles qu'on veut mettre en place. Oui, oui, mais bon, l'animation et même si oui, c'est bien d'avoir des idées, bien sûr, mais les reproduire, c'est pas la même chose. Alors ici, en plus, ils ont tout tourné globalement dans des vrais décors, ou en tout cas avec, des dans un volume, hein, ces studios avec les où on peut mettre des écrans derrière et cetera. Voilà, ils disent: «Il y a pas de fond vert», ça veut pas dire qu'il y a pas d'effets spéciaux. Il y a une chier d'effets spéciaux. Évidemment. Mais non, visuellement, c'est vraiment fou. Au niveau aussi, du son, il y a un énorme travail sur le son qui est assez dingo. Il y a une musique incroyable, la partition de Daniel Pemberton est génialissime. La photographie du film est de Greg Fraser, c'est donc, lui qui a fait, Dune notamment, hein, vraiment magnifique aussi. Et puis aussi au niveau de ce que l'histoire raconte, parce que je suis plongé dans la technique du film là, mais au niveau de l'histoire, bien sûr, il y a tout ce discours sur l'humanité, sur ce qui fait de nous des humains, sur ce qui fait, sur pourquoi est-ce que enfin tout il y a le sens du sacrifice. Je l'ai dit, c'est un aller simple. Les personnages qui partent faire cette mission, les astronautes, savent qu'ils vont pas revenir. Hem Le film raconte plein de choses intéressantes à ça, par rapport à ça. Donc par rapport au sens du devoir, du sacrifice, au sens de l'autre. Il y a aussi toutes des questions, et là, je vais vraiment le dire avec, je vais peut-être être plus lent pour le dire parce que je dois bien choisir mes mots pour pas spoiler. Hem, mais donc il y a aussi toute une dimension sur la place de l'humain dans l'univers de façon très large, qui est hyper intéressante sur, des questionnements de civilisation aussi qui sont intéressants. Et voilà, c'était déjà très, très bien écrit dans le bouquin, donc eux n'ont pas, réinventé le bazar, mais je trouve qu'ils l'ont très, très bien adapté. Et en ça, ça rejoint un petit peu de façon très éloignée, donc commencez pas à chercher non plus, trop ce que je veux dire par là, mais ça rejoint un petit peu ce que certaines choses qui ont pu être traitées notamment, dans Arrival de Denis Villeneuve, des questionnements humains, je parle vraiment, Ouais, bien sûr. qui sont intéressants, donc voilà, d'un point de vue thématique, d'un point de vue émotionnel, ça fonctionne du tonnerre. Parce que oui, tu parlais du personnage un peu goofy comme ça, incarné par Ryan Gosling. Bah, il le fait très bien parce qu'il y a ce côté où tu as un mec qui est seul dans l'espace depuis, enfin au moment où il se réveille quand même depuis de nombreuses années, et puis forcément tu as ce truc où, bah, tu parles un peu tout seul. Ah, il y a ce côté un peu, un petit peu folie quelque part qui s'installe, tu vois? Alors le mec devient pas complètement cinglé, mais tu sais où, bah, oui, il y a ce truc un peu plus rigolo, un peu plus léger, Oui. alors que enfin l'enjeu quand même du film, c'est la fin de l'humanité, c'est aussi simple que ça, hein? Donc voilà, il y a quelque chose de très intéressant avec le personnage qui est là un peu pour dédramatiser. Il y a des petites vannes aussi, il y a il y a une petite surprise, casting vocal, par une grande, grande actrice américaine que je ne citerai pas, mais vous pouvez aller voir le casting sur IMDb, elle est citée. Hem Mais voilà, il y a des petites choses qui vont faire sourire, en fait, et qui vont un peu faire, parfois rire jaune aussi, mais il y a un peu de légèreté, suffisamment de légèreté que pour pas se dire: «Ah, je suis devant un film de SF, avec des thèmes assez graves, qui va être plombant pendant 2 heures et demie», quoi. Parce que oui, ça dure 2 heures et demie. J'ai pas vu, le temps passer, mais une seule seconde. J'étais plongé dans ce voyage de space opéra absolument incroyable.
et vraiment, je pèse pas, mes enfin je pèse mes mots en disant ça. Je pense que c'est un des meilleurs films de science-fiction de ces dernières années. Alors combien d'années, je ne sais pas, mais pour moi, je trouve ça alors j'aime déjà beaucoup, Seul sur Mars, je trouve ça supérieur largement à Seul sur Mars. Ah On ouais. est du niveau des grands, grands films de science-fiction, je pense, hein. Alors c'est peut-être pas sur la marche 2001: l'Odyssée de l'espace, mais vraiment, on est dans quelque chose de pas loin. Bah, Hem, tout donc d'un coup ouais. avec Interstellar en tout cas. Mais Oui, parce que c'est un des grands films, de SF marquants de ces dernières années. Après, je sais pas lequel je préfère là comme ça, mais vraiment, on si, est si. plutôt dans ce niveau-là, tu vois? Quelque chose de très de très fort et qui en fait, je vraiment, je pense que ça va marquer les gens, tu vois? C'est pas le petit film un peu grand spectacle, dont on va parler cette année et basta. Je crois que c'est un film qui va marquer véritablement. Alors de là à dire que est-ce que ça fera partie, des grands classiques de ce siècle quand on fera le bilan, dans 75 ans? J'en sais rien, mais je pense que ça a le potentiel pour, en tout cas. Bah, écoute, on l'espère en tout cas, mais c'est vrai que de base comme ça, quand on voit le titre, quand on voit Ryan Gosling dans ce rôle-là, on a un peu l'impression que ça va être assez, classique. Donc, c'est très surprenant ce que tu nous dis et on est très heureux de l'entendre. Bon, tu l'as dit, hein, source, matériel source incroyable, un super Ouais. bouquin, une Mmh. équipe technique, qui est vraiment, nickel, enfin, tous les meilleurs qui sont réunis pour travailler sur ce film-là avec des réalisateurs qui savent y faire, qui ont des idées et un acteur principal qui est, bah, un peu au sommet de son art, hein, Ryan Gosling, il a Oui, très bien compris ben, comment il joue et il fait ça ouais, mais très tu bien. vois, c'est un acteur et ça m'est déjà arrivé de le dire, hein, qui est un petit peu monolithique, tu vois? Mono-expressif. Et voilà, ici, je trouve il peut montrer beaucoup d'autres choses. Donc ça m'a fait très plaisir de le voir évoluer, avec ce personnage. Et puis évidemment, je parle tout le temps de tout ce qui se passe dans l'espace parce que le film se passe principalement dans l'espace, mais toutes les parties flashback, je les trouve vraiment super bien aussi. Le développement du personnage, son cheminement entre évidemment la personne qu'il était quand il était sur Terre et puis, le moment où il se réveille dans l'espace, je trouve que c'est hyper intéressant. Sandra Hüller, elle est géniale dans le rôle de cette, comment dire? On va dire que c'est une personne intra-agence, tu vois? Une agence intra, bah, de différents pays. C'est comme si l'ONU faisait tout d'un C'est coup une task force pour résoudre ce problème de, la planète, il y aura bientôt plus personne parce que le soleil est en train de mourir, quoi, tu vois? c'est la Michael Caine de celui-ci. Mais tu sais, elle a ce côté très, bah, elle est allemande. Il y a ce côté Oui, germanique, c'est genre, c'est carré, c'est un peu froid, tu montres pas trop tes émotions et en même temps, tu as pas le choix parce que tu vas demander à un moment ou l'autre d'envoyer, enfin, à des gens d'aller au casse-pipe, hein. Parce que je l'ai dit, c'est un truc qui est très important. C'est pas vraiment un spoil, hein, que c'est un voyage, sans retour. En fait, tu vas là-bas, tu essaies de remplir la mission et puis, on essaye de faire en sorte d'avoir des résultats, mais pour toi, c'est fini, quoi. Donc exactement. voilà, l'impact émotionnel, il est fort et puis il y a vraiment tout un aspect émotionnel, heu, humain que j'aborde pas trop par rapport au personnage de Ryan Gosling, parce que j'ai pas envie voilà, d'aller dans les spoilers de l'histoire, mais et je ferai pas de partie spoiler à cette critique. Si vous savez, vous savez. Et quand vous aurez vu le film, vous saurez, mais vraiment, il y a un truc très, très, très fort. On a des séquences, alors je vais pour comparer quelque chose un peu incomparable, mais tu sais la séquence où, Matthew McConaughey revient de ses, 7 minutes sur, sa planète, Oui, bien qui sûr. équivalent à je sais plus combien d'années, sur terre, Mmh, où il regarde la vidéo de sa fille qui a grandi et qui se met à pleurer, tu vois? Il y a exactement. des trucs de ce niveau-là, quoi. Donc Ouais, voilà, non, des vraiment, je trouve que impacts c'est émotionnels. ouais, 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 très OK. fort. Donc Bah, je trouve que écoute, c'est on va vraiment, arrêter là parce que je pense que tu vas en dire trop si tu continues non, non, et en non, tout cas, je tu donnes bref, envie mais d'aller voir vraiment ce je trouve que film. c'est un très, très grand film de science-fiction, c'est un très Laisse-moi grand film tout deviner, simplement. une étoile, quoi. Ouais, à peu de choses près. Et donc et bah 4 et demi, mais vraiment je suis charmé et j'avais très peur parce que j'adore le bouquin donc et je vous ai dit la première bande annonce m'avait refroidi de ouf, donc j'avais très peur du résultat et non, ils se sont pas ratés, ils ont vraiment réussi le challenge, auquel ils ont été confrontés donc vraiment un grand, grand bravo Christopher, Miller et Phil Lord. Voilà.
Voilà, 4 étoiles ou 4 étoiles et demie, vous l'avez compris, pour ce Project Hail Mary, projet Dernière Chance. Du coup, un film à ne pas manquer dans les salles à partir du 18 mars en Belgique et en France, avec forcément des avant-premières d'usage. N'hésitez pas à nous dire un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, forcément du bouquin si vous l'avez lu, du travail de Phil Lord et Christopher Miller et de Ryan Gosling, évidemment. Abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. On se dit à très très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Free audio post production by alphonic.com.